again. On est parti les amis, on décolle de Brest, direction Lurcy-Lévis et il est 3h14. Les amis, on arrive sur Vannes, on vient de faire Brest-Vannes et on va récupérer un abonné, Guillaume, qui nous rejoint et qui va passer le week-end avec nous sur Lurcy-Lévis. Donc on le récupère, il va rouler avec un joli petit E36 que je ne manquerai pas de vous montrer. Bon, petite pause, on attend notre abonné et je l'entends qui arrive. Le voilà. Bon, petite pause, il nous reste 1h30 de route, on fait un complément d'éthanol et il y a un petit peu, énormément de monde. On arrive dans une demi-heure les amis. On a bien chaud, il fait 28 degrés déjà et il est que 11h. On est arrivé, on a fait un petit tour des paddocks, on a mangé dans les paddocks et puis là on vient de faire un brin de course et puis direction le camping maintenant. Regardez-moi si on n'est pas bien là. Le petit lac à côté et là on est posé. Honnêtement, faudrait que je fasse pareil, mais j'ai pas la foi. Salut les amis, on est le jour J, il est 7h52, on va se dépêcher d'arriver sur la piste, on a traîné un peu ce matin, mais en tout cas réveil sous le soleil, sans surprise, et puis on se dirige vers le circuit. Allez, on arrive. On a posé tout le bordel comme d'habitude derrière et dans la tente. On lui a claqué les jantes, anneau de remorquage, tige plate, on a fait les papiers, on vient de terminer le briefing à l'instant. Donc voilà, on est paré. Celle de l'abonné Guillaume qui est là. Prête aussi, normalement, on a vérifié ses serrages, on a fait un petit check-up aussi sur la sienne. On a roulé du coup une bonne session, elle tient le pavé mais là c'est un truc de malade. Avec les 275 au cul, ça lui a fait un bien fou. Elle décroche vraiment plus, faut vraiment forcer pour qu'elle décroche maintenant, alors que c'était pas le cas avant. Et sur l'avant le carrossage, on va voir avec un peu plus de recul ce que ça va donner niveau usure. Mais franchement là pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal, sachant qu'on a déjà 27 degrés. On voit que c'est très légèrement bouffé ici là sur l'intérieur, mais ça n'a pas l'air de se mettre en dents de scie comme ça le faisait, donc ça a l'air plutôt pas mal. On fait
un petit baptême avec Guillaume. Il vient avec moi, il monte à la place de madame qui commence déjà à être pas bien. Et puis du coup, après je monte avec Guillaume, comme ça je vais vous montrer et vous faire écouter un peu ce que ça donne aussi dans la sienne. Bon, c'est bon? Ouais. Le petit bouton magique. Bon, je vous refais juste un petit tour de son E36, on va monter dedans, je vais faire un tour avec lui là. Donc c'est un 325i E36. Et bon, il y a un peu de boulot dessus, combiné fileté, esthétique, vous avez vu, il y a pas mal de choses. Tous les cylindres blocs sont en Powerflex ou Strongflex, je sais plus. Et puis voilà, un joli intérieur Cobra, enfin on vous la présentera un peu plus tard. Ouais, ouais. Ah mais elle est super chouette, la peinture est superbe en tout cas. Hop, nous voilà dans un intérieur inconnu. Il a un joli petit volant MTech, un peu grignoté par contre. Et ben on est parti. Vas-y, ça trappe pas. Hein. Vas-y Guillaume. Un peu gourmand, ouais. Bon, c'est un peu moins d'avance cette fois. On va faire la même, hein. Ouais.
ça va. Hein. On prend pas trop de roulis. Non, franchement, je disais que ça se comportait moyen, mais non. Drapeau rouge. Il y en a un qui s'est planté apparemment méchamment. Et j'ai l'impression que c'est Guillaume en plus. Merde. Bon bah on va voir ça. J'ai l'impression que Guigui s'est planté. J'espère que c'est pas trop méchant. On va voir ça. Tu penses que c'est ça? Tu penses? Phase d'expansion. Donc pour vous raconter vite fait, et bien là juste dans le virage après, là, il y a une durite d'eau qui a sauté avec un collier. Alors gros coup de chance, on a bien flippé, c'est pas le vase d'expansion qui a sauté, c'est pas le radiateur, c'est juste une durite qui a pété. Enfin, la durite a sauté au niveau d'un collier, donc on a remis le collier, basta. Par contre, elle s'est vidée intégralement de son liquide de refroidissement et elle claquouille un peu. Bon, on est dans le 36 de Guillaume, je vais prendre le temps de tout vous raconter. Comme en témoigne le pare-brise, il y a eu un léger petit souci. En gros, il y a un collier au niveau du vase d'expansion qui maintient une durite qui s'est barré. Tout a sauté, tout son liquide de refroidissement s'est barré. Il a réussi à couper suffisamment tôt pour pas faire de dégâts. Donc on a refait le plein de liquide de refroidissement. Ce qui nous inquiétait, c'est que le haut moteur claquait à mort après ce qui s'est passé. Donc on n'était pas très serein et en fait le fait d'avoir coupé le moteur direct après lui en avoir mis plein la tronche sur piste, chose à ne pas faire, mais là il n'y avait pas le choix. Et les poussoirs ont pas dû apprécier, là on fait 2-3 allers-retours et les poussoirs se sont réamorcés. Donc voilà. Plus de peur que de mal. Ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être un vase d'expansion ou un radiateur. Donc voilà, tout va bien au final. Un beau petit tout droit dans l'herbe. Un beau petit tout droit, mais bon, vu qu'il y a du gazon, voilà. Bon bah je vous montre ça après dès qu'on rentre. Bon du coup on va vous montrer ça. Alors, désolé s'il y a un petit peu de vent. Ah, c'est bon, tu vois, je commence à connaître le 36. Donc ouais, juste à côté du vase d'expansion, le collier là, en fait, il devait déjà être mal serré à la base et puis un peu de travers, tu disais que tu avais vu en plus. Ouais, il est un petit peu décalé. Et bref, c'est un mal pour un bien, il a fait fusible, donc toute la durite a dégagé, mais par contre, il a perdu les freins parce que le liquide de refroidissement c'est super grave, puis il a fait tout droit. Et ce qui nous a surtout inquiété à mort, c'est que elle claquait après ce qui s'est passé. Et en fait, c'était juste les poussoirs qui n'ont pas aimé. Voilà, tout est revenu à la normale, donc c'est parfait. On a resserré. Du coup, il a eu le droit à une purge de liquide de refroidissement express. Et heureusement que j'avais un bidon complet qu'on a mis. Et on a dû mettre un demi-bidon en plus. Tu l'avais rempli? Ouais, je l'ai rempli. Plus un demi-bidon d'eau, parce qu'on en avait plus, pas le choix. Ah bah il y a tout le liquide qui a déjà. Voilà, ouais, tout le liquide de refroidissement a dégagé. Même le moteur était vide. Donc, voilà. Bon bref, du coup il y retourne gentiment, puis moi aussi, et puis on va voir comment ça se passe.
les amis, fin de journée, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de casse au final trop méchante, malgré qu'on a eu très peur avec les claquements moteurs qu'on a eu après nos histoires de surchauffe moteur. Et en fin de compte, voilà, pas de soucis. J'ai passé le cap des 210 000 km sur piste, impeccable. Et là, hop, mise au point, focus. 210 156 km validé sur piste, fin de rodage. Vous connaissez la chanson, maintenant bah, faut tout qu'on remballe, tout qu'on recharge dans la voiture et puis direction le camping. Je vais repasser faire un petit peu de sauce d'éthanol et puis on va se reposer tranquillement au camping. Comme qui dirait un peu de gomme.